Vous écoutez l'émission spéciale d'Haïti au Québec, quelques parcours de femmes avec Darnley Dubois. Bonjour, merci d'être branché Radio Centre-Ville 102.3 FM à Montréal. Darnley Dubois avec vous pour les environ 20 prochaines minutes, 20 à 30 minutes. Et à travers ces émissions spéciales, je vous présente 3 femmes, dont une aujourd'hui qui est, je pourrais le dire, une femme d'Haïti, une femme du Québec. Alors, elle est ici au Québec depuis 1973, qui a travaillé depuis longtemps déjà dans le silence. Ça me fait plaisir de vous présenter Madame Télisa Léonard. Donc, elle va nous parler un peu de son parcours et elle est à la tête d'un centre communautaire. Elle va nous parler de ce centre. D'abord, on va lui dire bonjour. Bonjour. Donc là, ça vous fait une première expérience dans un micro à la radio et ça nous fait plaisir de vous recevoir. Vous avez un centre communautaire que vous avez décidé d'ouvrir en 1989. Donc, ça fait 33 ans. Et ce centre, il a comme mission d'aider les plus démunis d'un quartier, donc surtout de Saint-Michel. Pourquoi avez-vous décidé de l'appeler Centre communautaire La Patience? J'ai décidé d'appeler Centre communautaire La Patience parce que je trouve que c'est comme un bébé que j'allais mis au monde. Okay. Ce bébé-là, je dois travailler fort pour que ça devienne comme maintenant. Mm-hmm. Donc, ça prend une patience pour avoir des bébés? Oui, ça prend une patience pour avoir des bébés, pour avoir un bébé. Quelles ont été vos motivations, s'il y en a une ou plusieurs, quelles ont été vos motivations premières à ouvrir un centre communautaire dans le quartier Saint-Michel? Ma motivation, c'est que j'avais une voisine qui me demandait parfois quelques tranches de pain ou bien une pomme pour envoyer les enfants à l'école. Et là, je trouve qu'il y avait vraiment un grand besoin. Et c'est de là que ça m'a motivée pour commencer ce programme. Et ce que j'ai fait, j'avais écrit à Moisson Montréal et c'est de là que j'ai fait la demande. Ça avait pris du temps et vu que en 85 j'avais acheté une maison puis je sais que j'ai un sous-sol tout ça, alors j'ai dit bon, ça peut se faire chez nous. Et quand ils sont venus, c'est là qu'ils m'ont fait dire que on ne peut pas. Et là, on s'est mis en œuvre pour trouver un local dans le quartier Saint-Michel. D'accord. Donc, depuis 1989 que le centre communautaire est ouvert, quels sont les différents services que vous offrez à la clientèle? Alors, les services qu'on offre à la clientèle, on fait comme formation aux jeunes et aux mamans, papas et autres. La clientèle de service de notre centre, c'est les gens les plus démunis. Les gens qui sont dans le besoin. Et ces gens-là, ils sont comme... Parfois, on trouve des parents qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas comme arriver avec les enfants. Peut-être manque d'un peu de formation. Et nous, on fait la formation, on aide ces gens-là avec leurs enfants. Et parfois, on rencontre les enfants aussi pour parler avec eux, pour leur expliquer comment ils doivent comme respecter les parents, obéir aux principes et l'école, tout ça, c'est ça qui fait la réussite des jeunes. Et les services encore qu'on donne, on fait des repas gratuits. Repas gratuits lundi et mardi. Et mercredi, on fait la distribution des paniers de provisions, fruits, légumes, etc. Et jeudi, à 10h, on recommence, on fait la distribution panier, la même chose. Et encore, pour les enfants, on fait la collation après l'école. On fait la collation après l'école, on donne la collation. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, quand on avait laissé notre porte ouverte, quand on était à d'autres places, ils volent, choses comme ça. Alors là, on voit qu'il y a un besoin. Ce besoin-là, on l'a comblé. Les enfants, ils passent à tous les après-midi après l'école et ils ramassent la collation. Ils prennent leur collation. Je sais que vous êtes situé dans le quartier Saint-Michel, mais est-ce que vous desservez tous les habitants ou juste les Haïtiens? Parce que j'ai dit au début que vous étiez femme d'Haïti, femme du Québec. Est-ce que vos services sont
Juste pour les Haïtiens? Non, on sert tout le monde. Et quelle que soit la personne, quelle que soit la couleur, la race, tout, tous les gens sont bienvenus. Et pourvu que la personne est dans le besoin, et nous, on ne reste pas juste dans le quartier Saint-Michel. Quand il y a d'autres quartiers qui n'ont pas de service, les gens nous appellent. À ce moment-là, on est ouverte, on les sert, on les dessert. Donc, c'est super. Donc là, nous avons parlé de votre centre communautaire qui est ouvert depuis 33 ans. Vous êtes arrivé au Québec en 1973, quand même, 48 ans et demi. Si je vous ramène dans le temps, comment avez-vous vécu le choc culturel d'Haïti au Québec? Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui a facilité votre intégration dans la société d'accueil? Quand je venais d'arriver, c'était très difficile pour moi. Pour trouver une chambre à louer, c'était difficile. Je suis arrivée, je voyais qu'il y avait des maisons, des chambres à louer. Et quand je suis arrivée, la madame m'a dit « Ah, je ne peux pas vous louer. Je ne peux pas louer la chambre avec vous parce que je ne me vois pas côtoyer une personne comme vous. Wow. » C'est ça qui c'était vraiment un choc, un choc. Et je me suis dit, bon, ok, de toute façon, un jour, je vais avoir ma maison. C'est là que je commence à arriver pour avoir ma maison, ok? Et quand je suis allée travailler à une place, je devais aller à l'immigration, j'avais un rendez-vous. Et puis quand je suis arrivée, j'ai dit, je travaillais à telle place, je fais tel genre de travail. Et la personne qui avait mon dossier, il me disait que, oh non, vous ne pouvez pas faire ce travail-là, c'est trop léger pour vous. Et ce travail-là est réservé pour les Québécois. C'était encore un choc. Je me suis dit, bon, ok, j'ai pris mon courage à des bras. Je me suis dit que je dois avancer. Je ne dois pas me reculer, je dois m'intégrer. Et c'est de là que je fais mon parcours et je me suis dit, je dois travailler et je dois réussir. Parce que c'est un pays vraiment qui a beaucoup de chance, mais il faut lutter. Parce que quand je venais d'arriver, on m'avait traité voleur de job, on m'avait traité sale noire, on m'avait traité chocolat, on m'avait tout. Et quand parfois je suis arrivée pour monter l'autobus, retourne chez vous, hein, dans votre pays, hein, dans votre sale pays. Et je sais que j'ai un pays qui est vraiment riche, mais malheureusement, on ne peut pas rester là-dedans. C'est ça. C'est toute une histoire. Donc, en 1973, vous avez vécu tout ça. Je me permets cette parenthèse. On est en 2022. On voit encore ces choses-là. Est-ce que je rêve ou pas du tout? Ça a changé selon vous? Bon, ça a changé un peu, mais pas tout à fait. C'est comme la saleté est là, vous passez une brosse, mais la saleté n'est pas toute sortie. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est comme passer la brosse profond pour qu'on trouve les bobos, qui est vraiment dérangeant pour les nouveaux arrivants, pour les gens, pour les ethniques. C'est ce que je souhaite. Wow, on souhaite que ça soit plus facile pour eux. Et ceux qui arrivent de façon démunie, les nouveaux arrivants, ils peuvent compter sur votre centre. Ils peuvent compter sur le centre communautaire La Patience pour au moins les aider à subvenir aux besoins essentiels, ce qui va faciliter aussi, à quelque sorte, c'est l'intégration. Donc, merci pour avoir eu l'idée d'ouvrir ce centre. Dites-moi, une femme, disons, immigrante ou une femme québécoise, peu importe, la femme en son général, qui souhaiterait démarrer une entreprise ou ouvrir un centre communautaire, quel conseil lui donneriez-vous? Et là, on sait que vous avez plus de 30 ans d'expérience, là, alors ça attend vos conseils. La première chose qu'on doit avoir, c'est la patience. C'est la patience. La patience, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne beaucoup de compréhension et beaucoup d'écoute, aussi beaucoup de vision. Beaucoup de vision. Quand on a la patience, on peut attendre, mais il ne faut pas rester les bras croisés pour dire que j'ai la patience, je vais attendre, ça va sortir du ciel. Il faut faire des efforts pour que ça arrive. Mais ce n'est pas facile, mais si vous avez, il ne faut jamais abandonner le rêve que vous avez. Et c'est pour cela, moi, je suis arrivée là jusqu'à maintenant. Ce n'était pas facile pour moi. On m'avait traité, on m'avait appelé Frisette. Et quand je suis arrivée dans le quartier Saint-Michel, j'ai trouvé des gens qui sont venus pour me dire que vous êtes venus pour noircir encore le quartier. Mais j'avais encore beaucoup de courage. Il faut avoir du courage. Alors, si vous avez le courage, il ne faut pas abandonner
le rêve que vous avez. Super, merci pour ce conseil. Donc, il faut suivre ses rêves, suivre sa passion. Et j'imagine, on n'est pas obligé nécessairement de tout savoir tout de suite. On apprend avec le temps. Peut-être que vous aviez appris, je ne sais pas moi, la gestion du budget, le service à la clientèle. Vous ne saviez pas tout au début. Au début, je ne connais rien du tout. C'était juste par amour. Par amour d'aider. Alors, depuis à l'âge de 10 ans, ma maman faisait ça en Haïti. Il y avait ce qu'on appelle cantine en Haïti. Alors, c'est sûr, à 10 ans, quand on a sorti de l'école, on a fini de manger et puis on commence à préparer des sacs, tout ça. Alors, c'est en moi et c'est ça qui m'a donné toute cette envie-là de continuer le travail que ma maman m'avait légué. Ah, je suis contente que vous parliez de votre maman, ce que vous avez vécu en Haïti, parce que après 48 ans, sur une autre terre d'accueil, on peut dire que vous êtes à quelque part québécoise. Peu importe ce qui arrive, vous êtes québécoise. Et le fait d'être née, d'avoir grandi en Haïti, il reste en vous, j'imagine que c'est Haïti. Quelle attache vous avez pour Haïti encore? La tâche que j'ai pour Haïti, j'aimerais que tout soit nettoyé, rééduqué, les gens, et nous qui sommes ici aussi, parce que nous avons beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire et voir comment on peut se mettre ensemble pour réussir. Seul, vous ne pouvez pas réussir. Personne ne peut pas réussir seul. C'est pour cela, je peux dire que j'ai un mari spécial. C'est lui qui m'a beaucoup aidé dans tout. Parce que quand j'avais commencé, j'avais pas d'expérience, je ne connais rien du tout. Par amour pour aider, comme ma maman faisait ça en Haïti. Non, moi, je le fais aussi, mais je ne savais pas vraiment toutes sortes de paperasses, toutes sortes de choses qu'il y avait en arrière. Et c'est de là que j'apprends tranquillement. Et je suis rendue jusqu'à cette période. Ce moment de votre vie, est-ce que vous avez des fois, je sais que c'est difficile en Haïti en ce moment, est-ce que des fois vous allez visiter? J'avais envie d'aller. Oui. J'avais une maison en Haïti, je l'ai vendue. Okay. Pourquoi? Parce que l'insécurité. L'insécurité, pas de ci, pas de ça, toutes sortes de choses. Alors pour cela, moi, j'avais mis une croix. Mais quand je regardais comment la situation est en Haïti, je regardais ça, j'ai dit non, maintenant il faut faire quelque chose. Tout le monde doit se mettre ensemble, mettre la main ensemble. Et il ne faut pas qu'il y ait comme moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Il faut mettre la tête ensemble. Et beaucoup de têtes, beaucoup d'idées, ça peut débloquer. Et il ne faut pas attendre que les étrangers viennent pour dire je vais faire pour vous. C'est vous. C'est nous autres qui doivent se mettre ensemble pour réaliser ce rêve. Rêvons pour une Haïti meilleure, mais nous sommes ici au Québec. Pour terminer, vous êtes une femme de cœur qui a œuvré pour le bien-être de la communauté pendant des années, et ce dans le silence, parce que j'ai très peu ou pas du tout entendu parler de votre centre communautaire et qui fait du grand bien à la communauté. Alors, je vous en félicite. Si des gens veulent vous offrir des dons, aussi des personnes dans le besoin souhaitent vous contacter, comment peuvent-ils rejoindre Madame Léonard au centre communautaire La Patience? On est situé sur Saint-Michel, 92-27, rue Saint-Michel, coin la rue des Louvains. Et notre numéro de téléphone, c'est bien le 514-326-4766. 514-326-4766. Merci pour ces informations. J'avais dit en terminant, mais j'ai une dernière question surprise pour vous. Le centre est ouvert depuis 33 ans. Quelles sont vos aspirations, vos rêves pour la continuation du centre? Où est-ce que vous voyez le centre dans les prochaines années? Mon rêve n'est pas terminé. Ce que j'ai en tête, c'est d'avoir un local propre pour le centre pour que ça ne se ferme pas. Je veux qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la relève. Parce que c'est ça, je veux que d'autres personnes prennent la relève, mais pour que ça reste, il faut avoir une place fixe. Okay. Et c'est ça que j'avais voulu pour le centre, mais malheureusement, j'ai essayé, j'ai fait tous mes possibles, mais ça ne peut pas arriver. Alors, j'espère que je vais trouver une place quand même avant que je sors. Parce que ma place là, et maintenant là, je suis vraiment, comment dirais-je là, en retrait. Donc, vous n'avez pas encore votre place. Toutefois, tout est accessible.
parce que j'ai eu la chance de visiter le centre. Il y a l'espace où est-ce que vous faites à la nourriture, il y a l'espace où est-ce que vous préparez les paniers que vous distribuez. Il y a un espace également pour les vêtements, donc des gens qui sont dans le besoin. C'est vraiment une porte d'entrée ici. Que vous soyez québécois, peu importe d'où vous venez, c'est ouvert à tout le monde, peu importe l'âge. On a un besoin, on a un problème. Madame Léonard, elle a sa porte ouverte du lundi au jeudi, c'est bien ça? Et donc, le rêve continue, mais en attendant, vous pouvez venir, c'est très accueillant. J'ai visité le centre, j'ai aimé et j'invite tous les gens à participer, même les donateurs si possible. Donc, un dernier mot avant de quitter? Merci à vous de m'inviter. C'est un plaisir pour moi et je souhaite que ce n'est pas pour la dernière fois. Merci. D'accord. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et restez branchés pour les prochaines émissions. Merci.